Installez-vous confortablement, assis ou allongé. Tournez-vous tranquillement vers votre espace intérieur, vers ce que vous êtes en train de ressentir. Ici et maintenant, en présence à vous-même. Épaules détendues, muscles et bras relâchés. Permettez à votre corps d'être aussi détendu et relâché que possible. Permettez à votre corps et à votre esprit de se détendre et d'être pleinement présent à cet instant. Puis prenez doucement conscience de votre souffle, conscience des mouvements de votre respiration. Conscience de cet espace intérieur au centre de votre poitrine. Ouvrez-vous à la présence de votre divin intérieur. La réalité n'est jamais effrayante. Il est possible qu'elle puisse me contrarier. La réalité n'apporte que la paix parfaite. Quand je suis contrariée, c'est toujours parce que j'ai remplacé la réalité par des illusions que j'ai inventées. Les illusions sont contrariantes parce que je leur ai donné une réalité et qu'ainsi je considère la réalité comme une illusion. Rien dans la création de Dieu n'est affecté en aucune façon par ma confusion. Je suis toujours contrariée par rien. Rien dans la création de Dieu n'est affecté en aucune façon par ma confusion. Quand je regarde autour de moi, je condamne le monde que je regarde. J'appelle cela voir. Je reproche le passé à chacun et à chaque chose, et j'en fais mes ennemis. Quand je me serai pardonnée et me serai souvenue de qui je suis, je bénirai tous ceux et tout ce que je vois. Il n'y aura pas de passé et donc pas d'ennemis. Et je regarderai avec amour
tout ce que je manquais de voir auparavant. Quand je me serai pardonné et me serai souvenu de qui je suis, je bénirai tous ceux et tout ce que je vois. Il n'y aura pas de passé et donc pas d'ennemis. Et je regarderai avec amour tout ce que je manquais de voir auparavant. Je ne vois que mes propres pensées et mon esprit est préoccupé du passé. Qu'est-il donc que je puisse voir tel que c'est? Que je me souvienne, que je regarde le passé pour empêcher le présent de se faire jour dans mon esprit. Que je comprenne que j'essaie d'utiliser le temps contre Dieu. Que j'apprenne à me départir du passé. Et je me rendrai compte qu'en fait, qu'en ce faisant, je ne renonce à rien. Si je ne vois rien tel que c'est maintenant, on peut vraiment dire que je ne vois rien. Si je ne vois rien tel que c'est maintenant, on peut vraiment dire que je ne vois rien. Je ne peux voir que ce qui est maintenant. Le choix n'est pas entre voir le passé et voir le présent. Le choix est simplement entre voir et ne pas voir. Ce que j'ai choisi de voir m'a coûté la vision. Maintenant, je voudrais choisir à nouveau afin de voir. Maintenant, je voudrais choisir à nouveau afin de voir. Je n'ai pas de pensée privée. Or, ce n'est que les pensées privées dont je suis conscient. Que peuvent signifier ces pensées? Elles n'existent pas. Ainsi, elles ne signifient rien. Or, mon esprit fait partie de la création et partie de son créateur. Ne préférais-je pas me joindre à la pensée de l'univers plutôt que d'obscurité, plutôt que d'obscurcir tout ce qui m'appartient réellement avec mes pitoyables et insignifiantes pensées privées? Maintenant, je choisis de voir à nouveau afin de voir. Maintenant, je choisis de voir à nouveau afin de voir.